Au cours des 50 dernières années, le nombre de personnels médicaux chinois déployés à l'étranger est passé de 13 à près de 20 000. Au début de l'année 2014, l'épidémie d'Ebola se propagea dangereusement en Afrique de l'Ouest. Plus de 20 000 personnes ont été infectées par un virus qui a tué plus de 60% des contaminés. Dans ce défi de sécurité humaine, le gouvernement chinois a réagi rapidement à l'appel des Nations Unies, de l'OMS et de l'Union africaine. Le peuple chinois, qui s'est senti concerné, participa à la bataille contre Ebola, aux côtés des Africains. Ebola est le nom d'une rivière du nord de la République démocratique du Congo. En 1976, ce cours d'eau donna son nom à ce virus extrêmement dangereux qui fut identifié lors d'une épidémie dans une localité près de laquelle passe la rivière. Le virus Ebola est hautement infectieux et mortel. L'OMS a immédiatement été alertée de la découverte. Mais comment le virus a-t-il infecté les premiers humains? Une étude scientifique a révélé que les chauves-souris frugivores sont les hôtes naturels du virus Ebola. Ils peuvent transmettre le virus aux primates, tels que les chimpanzés et les gorilles, ainsi qu'aux humains. Le virus se propage par contact direct avec du sang, des sécrétions ou des liquides biologiques de personnes infectées. L'OMS classe le virus du SRAS comme agent de niveau 3. En comparaison, le virus Ebola est de niveau 4, soit le niveau le plus élevé dans la classification des dangers biologiques. Entre 1976 et 2013, il y eut 2357 cas d'Ebola reportés à travers le monde, pour 1548 décès liés à la maladie. En 2014, l'épidémie d'Ebola débuta en Guinée. La République de Guinée se situe sur la côte ouest de l'Afrique. Elle devrait son nom à un terme berbère qui signifie « pays des Noirs ». La Guinée a proclamé son indépendance en 1958. L'année suivante, elle est devenue le premier pays subsaharien à établir des relations diplomatiques avec la Chine. En décembre 2013, une petite fille de 2 ans a commencé à présenter des symptômes de maladies graves, notamment de diarrhée et de vomissement, après avoir été mordue par une chauve-souris frugivore. 4 jours plus tard, elle mourut. Par la suite, plusieurs membres de sa famille et plusieurs de leurs voisins dans le village sont tombés malades, atteints par le virus Ebola. En 2 mois, 80 cas et 59 décès ont été signalés en Guinée. Ce qui est à craindre, c'est que le virus se propage silencieusement de la campagne vers les villes. En mars 2014, à 1000 km du premier village infecté par le virus Ebola, à Conakry, la capitale, les médecins étaient aussi occupés que d'habitude à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Construit avec l'aide de la Chine en 2012, cet établissement est le meilleur et le plus grand des hôpitaux du pays. Le docteur Cao Guang, 42 ans, soignait ce jour-là un patient souffrant d'un syndrome suspect au niveau de l'abdomen. Il ne savait pas qu'il était en fait confronté à ce virus mortel. 当时病人来的时候呢，我觉得给我第一眼感觉病人还是比较稳定，腹痛呢并不是很严重，但是呢胃管里有些血液，但并不是很多，病人意识情况也比较好，肚子呢虽然疼，但是呢肚子还是比较软的。Après examen, le docteur Tsa et son collègue guinéen, le chirurgien Algassimou Bangoura, en conclurent qu'il ne s'agissait pas d'un cas de syndrome abdominal aigu. 第二天那天我去的也比较早嘛，刚到那儿，然后我们护士就跑过来就说这个看一下18床那个病人有问题。当然去看的时候，这病人就这个意识不清在床上躁动。我也发现他这个床单就比较脏有这种血污。然后呢，这个印象比较深，就是我们护士给他翻身完以后呢，就是给他打这个肌肉注射。一看那个肌肉注射那个针眼就鼓鼓的往外冒血，针眼很细，咱们正常人不会再流血的。 Le patient est décédé dans l'après-midi même. Pourtant, sa mort n'alerta pas plus que cela les médecins et infirmières.
Le jour suivant, Cao Guang et Algassimou Bangoura étaient en train d'effectuer une opération ensemble quand ils reçurent un message. Il venait du ministère guinéen de la Santé. 就是政府发了一个短信，就是通告几内亚市民，这个现在有埃博拉病毒爆发了。 Cet après-midi-là, le chirurgien Algassimou Bangoura commença à ressentir de la fièvre. Le soir même, il fut admis à l'hôpital. Après un test de dépistage, le résultat du chirurgien guinéen s'avéra positif. Pendant ce temps, un parent du patient décédé était également tombé malade et il fut amené à l'hôpital où il succomba rapidement de la maladie. La rapidité de propagation d'Ebola a pris tout le monde de vitesse. Les médecins et les infirmières ayant été en contact avec le virus ont instantanément été mis en quarantaine. Cao Guang est devenu le premier agent de santé chinois à être infecté par le virus mortel Ebola. En quarantaine, le Dr Tsa prenait sa température tous les jours et évaluait régulièrement sa condition physique. Il était également très préoccupé par son collègue. Le chirurgien Algassimou Bangoura avait passé plusieurs années à étudier en Chine et était devenu un ami proche. Malheureusement, il deviendrait l'un des 6 travailleurs médicaux de l'hôpital sur 9 infectés qui seraient tués par le virus Ebola. Pourtant, malgré la gravité de la situation, personne ne pouvait prévoir l'ampleur de l'épidémie qui allait frapper l'Afrique de l'Ouest. En mai 2014, l'épidémie d'Ebola se propagea de la Guinée aux pays voisins, à savoir la Sierra Leone et le Libéria. Les villes densément peuplées, en particulier les capitales, ont été les plus sévèrement touchées. Cette flambée a semé la panique dans le monde entier. À cette époque, 38 travailleurs médicaux chinois étaient en première ligne de la bataille contre Ebola, en Afrique de l'Ouest. D'un point de vue géographique, l'Afrique de l'Ouest fait référence à la région à l'ouest du lac Tchad, à l'est de l'Atlantique, au nord du golfe de Guinée et au sud du désert du Sahara. Sa superficie de 6,38 millions de kilomètres carrés représente 1/5 du territoire africain. La population en Afrique de l'Ouest est estimée à environ 222,5 millions de personnes, soit 1/3 du continent. En 1961, la Sierra Leone déclara son indépendance. En 1971, elle devint une république. Et la même année, elle établit des relations diplomatiques avec la Chine. La Sierra Leone partage une longue frontière avec la Guinée, ce qui signifie qu'il était impossible d'empêcher le virus Ebola d'entrer dans le pays. 他这个有一种习惯，就是死了人以后要进行这个洗浴，那么他的亲人所有的都要去这个除了瞻仰以外，还要去触摸和亲吻，那么这个时候他就互相之间传播。 Une équipe médicale chinoise de 10 personnes venant de Yueyang, dans la province du Hunan, travaillait à l'époque à l'hôpital public de King Arman Road, à Freetown. Les 6 premiers cas d'Ebola en Sierra Leone ont tous été traités dans cet hôpital. 6 membres du personnel de l'hôpital furent infectés par le virus Ebola. Parmi eux, une seule infirmière allait survivre. Sans se laisser abattre par les risques mortels, toute l'équipe chinoise resta aux côtés de leurs collègues sierra-léonais pour prodiguer des soins aux patients infectés par le virus. Pour nous, 来说压力非常之大，特别是跟我们一起在同一个医院工作的筛访医务人员感染去世以后，那么我们也在这个环境，同样的是在这里工作，也避免不了感染的可能。 Le 27 juillet 2014, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé un total de 1323 cas d'Ebola et 729 décès répartis en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Nigeria. Le lendemain, Aska Airlines annula tous ses vols à destination et en provenance de la Sierra Leone et du Libéria.
Air France a rapidement emboîté le pas en annulant les vols entre Paris et la Sierra Leone.世卫组织对这一次疾病的定义，就是这次流行的定义是有史以来算最严重、最危害人类的一次疾病之一。 Frappée par l'épidémie d'Ebola, l'Afrique de l'Ouest était devenue l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Les personnels médicaux étaient en danger constant. Pourtant, même au plus fort de l'épidémie, les équipes médicales chinoises étaient déterminées à relever le défi aux côtés des peuples africains. Le 28 mars 2014, une première série de matériels médicaux envoyés par la Commission nationale chinoise de la santé quitta le port de Guangzhou à destination de l'Afrique. Le gouvernement chinois dépêcha également une équipe d'experts médicaux pour prendre en charge la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. 在这种情况下呢，国家呢派出了我们这个3人的小组去了几内亚，其中呢包括呢公共卫生专家、感染专家和重症医疗的专家。非洲的这种援助呢肯定是持续性的，因此呢，我们现在呢对于我们自己来讲呢。2 jours après avoir été avisés de leur mission, Yang Pan et son équipe partaient pour la Guinée. Ils allaient être en première ligne dans la lutte contre le virus Ebola. Pendant ce temps, en Chine, des efforts rapides étaient déployés pour former la plus grande équipe d'aide médicale à l'étranger jamais envoyée par le pays. Le 7 août 2014, un deuxième lot de fournitures médicales chinoises est arrivé en Afrique de l'Ouest, transporté par un avion affrété. Le 18 septembre 2014, lors d'une visite en Inde, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine fournirait aux pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, une 3e aide sous forme de fonds d'urgence, de nourriture et de matériel, d'une valeur totale de 200 millions de yuan. Le Libéria recevrait $1 million en fonds d'urgence et $2 millions en nourriture, tandis que l'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine recevraient chacune $2 millions d'aide. Un mois plus tard, en octobre 2014, la Chine a annoncé son 4e programme d'aide. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, ainsi que les organisations internationales compétentes, allaient recevoir une aide d'un montant total de 500 millions de yuan sous forme d'argent et de matériel. En outre, un laboratoire mobile spécialisé serait fourni à la Sierra Leone et un centre de traitement du virus Ebola serait construit au Libéria. À l'ombre des banians de Shapingba, à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, se trouve l'université médicale militaire de l'Armée populaire de libération de Chine. Le 2 octobre 2014, durant la fête nationale, Wang Yingwei reçut un coup de fil. 上午大概10点钟，然后接到电话通知我呢，下午3点钟要赶到这个卫生部，要接受这个任务。La commission militaire centrale voulait que l'université mette en place une équipe médicale qui serait envoyée au Libéria. Sa tâche serait de construire et gérer un centre de traitement du virus Ebola. 在我们国家这个整个的援外历史上，我们是那么大规模整建制的出去，这个在我们是第一次。 Il a fallu moins d'une journée pour identifier les 164 officiers médicaux qui constitueraient l'équipe. Elle serait dirigée par Wang Yingwei lui-même, qui à l'époque était vice-président de l'université. Dès le départ, Wang Yingwei s'est rendu compte qu'il avait une double responsabilité. Aider à soigner les patients atteints du virus Ebola et protéger son équipe.
但是你压力也很大。为什么呢？不是说这个对这个疾病有很多恐惧，也不是个人，就是当时作为这个领队啊，作为队长啊，我就觉得这个要零感染的这个任务很重。Dans l'équipe de Wang se trouvaient certains des meilleurs médecins et infirmiers spécialisés dans le traitement des maladies infectieuses de Chine. La plupart avaient déjà participé à la lutte contre le SRAS et avaient participé à des missions internationales de secours d'urgence. Avant leur départ pour le Libéria, ils ont suivi une formation intensive pour les préparer à faire face au virus Ebola, identifier les symptômes, les traiter et même mettre et retirer une combinaison de protection. Pendant que les membres de l'équipe recevaient une formation intensive, une première unité de 5 personnes se dirigea vers l'Afrique de l'Ouest. Le Libéria a déclaré son indépendance en tant que république en 1847. En 1977, il établit des relations diplomatiques avec la Chine. Et 7 ans plus tard, la Chine envoya sa première équipe médicale dans le pays. Mais elle fut retirée par la suite lors de la guerre civile. En 2005, à la fin de la guerre, la Chine a de nouveau envoyé des équipes médicales au Libéria. La guerre civile avait dévasté les infrastructures du Libéria. Lorsque le virus Ebola a frappé le pays, le système de santé déjà fragile a rapidement été dépassé. Le Libéria fut le plus touché par le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. La première unité médicale de l'APL se mit au travail dès son arrivée. Leur tâche consistait à établir un centre de traitement du virus Ebola pleinement opérationnel dans la capitale, Monrovia. 去以后才发现那个地方，没有市政的供电，也没有市政的水源。你想要修一个东西，没有电，没有水，那怎么修呢？ C'est ainsi que 3 avions furent affrétés pour apporter 400 tonnes de matériaux pour la construction du centre. Pendant ce temps, la première unité devait apprendre à faire face à la chaleur extrême, aux moustiques omniprésents, à la menace du paludisme et pire encore, à la possibilité de contracter le virus Ebola lui-même. Mais en surmontant leur peur et en travaillant dur, la première unité de l'équipe médicale de l'APL a établi un centre de traitement approuvé par l'OMS à côté du stade national du Libéria. À Chongqing, après un mois d'entraînement, le reste de l'équipe médicale de l'APL a dit au revoir à leurs familles et à leurs amis. L'équipe était constituée de 164 professionnels médicaux. Dès leur arrivée au Libéria, ils se sont mis à l'ouvrage pour faire fonctionner le centre de traitement du virus Ebola. Cependant, avant l'ouverture du centre, certains travailleurs médicaux chinois ont commencé à ressentir de la fièvre. 前后18个人，高烧。第二个呢，头痛。那个得了病的那个队员都一致的说，这个头痛难忍。最让我们紧张的是，我们在招聘、面试这个当地人员的时候，来面试的一个人就是被确诊了是埃博拉患者，然后我们现在有人在发热，这个是把我们当时就真的是紧张坏了，真的紧张坏了。有一个就是隔离的时候就说一句话，说对了，这个是如果万一我是，你一定要把我带回去啊！我这态度上都没问题，都是笑着说。我说好，你放心，我说我们集体给你保证，
这个我们怎么带你出来，我们一定完完整整的把你们都带回去。 Avec le temps, ils ont tous guéri et le centre de traitement du virus Ebola pouvait fonctionner normalement. Le virus Ebola est extrêmement contagieux. Afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination parmi eux, les personnels médicaux devaient porter une combinaison de protection quand ils entraient en contact avec les patients. 进病房一次，我们穿脱这个整个的防护装备的过程，前后如果是做得非常熟练的队员，都需要至少40分钟，有的队员可能要1个小时，因为这个过程中有任何的疏漏，可能都会导致我们自己的感染。所以从穿到脱的每一个步骤，我们算了一下，有41步。 Le Libéria se trouve près de l'équateur. La chaleur tropicale pose un énorme défi à un corps humain enveloppé dans une combinaison de protection. L'OMS a indiqué que les personnels médicaux pouvaient rester dans une unité de soins au maximum 2 heures d'affilée. S'ils dépassaient cette durée, ils risquaient de pousser leur corps au-delà des limites de son endurance, provoquant une anoxie, voire un état de choc. Le centre de traitement du virus Ebola construit par la Chine a ouvert ses portes à Monrovia, au Libéria, le 25 novembre 2014. Grâce à une rapidité incroyable, l'équipe médicale chinoise a mis 1 mois pour mettre en fonctionnement cette clinique de 100 lits. Le centre de traitement avait une structure en acier préfabriqué. La conception s'est inspirée de l'expérience de la Chine dans la lutte contre le SRAS. Il a été divisé en plusieurs sections pour la quarantaine, l'observation et le traitement. Très bien équipé, cet établissement temporaire pourrait même servir pour une longue durée. Le 5 décembre 2014, un jeune homme est arrivé au centre. Il était extrêmement faible. Il avait une fièvre de 39,6 degrés. Ses autres symptômes comprenaient des maux de tête, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Since when do you have fever? 3 days ago. Okay. Ses antécédents médicaux montraient qu'il avait été en contact avec le virus Ebola. Il a été admis et mis en observation. Mao Tsing, Liu Jianping et 3 autres membres du personnel médical ont passé 2 heures avec lui dans l'unité des soins, tous vêtus de combinaisons de protection. Au moment où ils allaient en sortir, une ambulance arriva avec un autre patient. On 们几个人商量一下说，一看时间，大概10点来钟了。我们想人家再进一组来，第一，穿衣服又要半小时，那个人已经到了，已经在我们救护车已经送到门口了，然后患者会等很长时间。第二呢，我们觉得体力当时还能支持，也没有必要让他们又进来冒一次风险。 Le nouveau patient était inconscient. Il a été immédiatement amené à la salle des soins. Après l'avoir soigné, Mao Tsing est finalement retourné dans la zone de décontamination. Mais il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas chez lui. 我们呼吸的时候啊，这个气，就是呼出的这个水分是很多的，全部把这口罩给浸湿了。那口罩脱下来的时候是可以流水的。那就是手再来，他看这个，大家看到就是它全是湿透了，全部湿透。这个整个这个我看看是什么？哎呀，这个口罩被水浸湿以后是不透气的，这个是个常识，大家都明白这个事情的，所以我就没法喘气儿。我吸口就是这样。 很长时间吸口气，然后还要憋会儿才有劲儿把它吐出去，最后是用水这样拱，把这个缝拱开一点，然后才能吸一点或者才吐一点。但是这是一个危险的动作，是吧？他问我什么感觉，我说我是要死的感觉。洗了一次。
Après cet incident, le docteur Mao a insisté sur le fait que dans aucun cas, un membre du personnel ne serait autorisé à rester dans la salle des soins plus de 2 heures d'affilée. 看见没？对，这就是里面的水，看到吗？看到。超过就要危险，这种危险不是意志能坚持的。换句话讲，不是你有意志也不能坚持。为啥呢？人在那种状况就要犯错误，犯错误的风险就是感染。 Le premier patient traité par le centre, malgré ses symptômes typiques de vomissement et de fièvre d'Ebola, n'était pas porteur du virus. Mais le soulagement des médecins a été de courte durée. Très vite, ils ont eu affaire à leur premier cas d'Ebola. Le chef d'équipe, Wang Yingwei, a convoqué une réunion. Ses ordres étaient simples. La vie est plus importante que toute autre chose. Même s'il n'y a que 1% d'espoir, nous ferons des efforts à 100%. Dès lors, lorsqu'ils entraient dans la salle des soins, les médecins avaient sur eux un équipement supplémentaire, une mini-caméra sur la tête, pour enregistrer le processus de traitement. L'infirmière en chef, Yo Dianping, se souvient très bien d'un patient. Pour le garder hydraté, les infirmières devaient se relayer en 3 équipes, 24 heures sur 24. 其实我们前期我们在训练的时候已经非常严苛了，就是说尽量的就是能够做到极限的技术要求。我们到了现场之后，那个病人的血管特别难扎。第一个，他本来是非洲人，他皮肤都是黑的，你根本就看不到血管。第二个，他又吐又拉，又没怎么吃东西，这血管的条件特别差，都是塌陷的。所以还有第三个，我们的防护人在里面待了一段时间之后，他那个护目镜儿就被那个汗迷了眼睛，被那个气捂住了眼睛。他在那个状态下扎针，而且戴着2、3层的手套，那个感觉和我们平时在做护理工作是完全不一样的。 Le lendemain de son admission, le patient a commencé à souffrir d'une diarrhée sévère, de vomissements fréquents et d'une température élevée. Il est rapidement tombé dans le coma et 2 jours plus tard, il décéda. Pour la première fois, les personnels médicaux chinois constataient à quel point Ebola était mortel. D'autres patients suivirent, dont une mère et son bébé de 8 mois. 4 membres de sa famille avaient déjà succombé d'Ebola. Au centre de traitement, la mère désespérée répétait les mêmes mots au personnel médical chinois. « Sauvez mon bébé !» Le pédiatre Chen Shang était pleinement conscient du fait que le taux de mortalité chez les enfants était supérieur à 80%. 8个月那个病人，他的母亲 患了埃博拉，他是用母乳喂养，因为母乳就会有传染性，小孩就传染上埃博拉。L'équipe médicale a décidé que la mère devait cesser d'allaiter. Ils allaient donner au bébé du lait en poudre à la place. Mais l'enfant était si petit et si fragile qu'une seringue de 10 millilitres était suffisante pour le nourrir et lui administrer des médicaments. 埃博拉你说怕不怕？刚去之前，大家心里都还有一些这个紧张。接触了病人以后，你就觉得他就是一个病人，他就是一个普通的病人，所以想不到就是在病房看病人，我经常去看这种病人就埃博拉的小孩的时候，跟他们查体抱都没有这种紧张情绪。 En soirée, le bébé a commencé à avoir des difficultés respiratoires en raison d'une infection pulmonaire. Il avait désespérément besoin d'oxygène. Malheureusement, il n'y avait que 125 médecins et infirmières au Libéria, et nombre d'entre eux avaient été tués par le virus Ebola. Avec un système de santé paralysé, il était presque impossible de trouver de l'oxygène à des fins médicales. 给兄弟的这个 ETU 啊也动力了，
所以最有期望的就是当地我给他那个卫生部那个部长助理啊，我专门给他打电话，我跟他们抢救病找了个杨继平，他也尽心了，就大约半个小时我给我回电话，他说校长我找遍了我们所有的市，就是整个的摩洛维亚这个整个的市没找到。我当时确实我说他找不到我们找，哎，最后找到一家，就是我们这个外建啊有个公司，它里边有医用的有几瓶，这我们全部给拿过来。Ils réussirent à garder le bébé vivant 10 jours de plus. 按埃博拉的发病，就是说他进入恢复期的，也就是12天到左右。如果这个小孩他还能坚持3天，我们认为他还是有很大的希望能够成活。我们尽了很大的力量，但是后来没有这个成活的话，当时非常，包括我在内的所有的医疗队队员，那心情都非常沉重，非常的悲痛。L'équipe médicale s'inquiétait désormais pour la mère. La pauvre femme avait perdu son mari et son fils, et elle était sur le point de tout lâcher. Elle refusait de manger ou de boire. La douleur physique et mentale qui l'accablait la faisait se tourner et se retourner sans cesse dans son lit. 有时候我们很难以想象，就是说这个一个儿子死在自己怀里，你可以想象是什么样一种心情。这个表现就是他那儿不说，然后我们输了液以后他就拔掉，我们又进去。所以这个跟普通病房真的不是一回事。普通病房拔了我再打呗，这个本身就很难打，就看不见血管，对吧？它又脱水。拔掉以后不只是重新打输液的问题，就开始出血，就止不住了，他又不按。Les personnels médicaux surveillaient de près la jeune mère grâce à un moniteur. Dès qu'ils voyaient quelque chose qui les inquiétait, ils enfilaient leur combinaison de protection. La nuit, ils étaient constamment dans la salle et veillaient à ce qu'elle garde sa perfusion. 我钦佩他们。我们来之前，人人都害怕，不害怕不是人。但是到了这以后，一进入病区，我就发现这些人是一种天职，当医生的天职。向德栋教授，他说过一句话，特别朴实的一句话，他跟我们队长讲，他说我看着，我在监控里面，我看着这个病人在拔，我看着这个病人呼吸不好，我不去救不行啊。他说的，他的这句话几乎代表了我们每一位医务人员的当时的这种心态。就是医者仁心，他觉得到那儿看着那个病人这个样子，你不可能不去关心他，你不可能不对他进行操作。En tant qu'infirmière en chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital numéro 1 de l'université médicale militaire, Liu Jianping avait servi pendant le tremblement de terre de Wenchuan en 2008 et l'épidémie de SRAS en 2003. Elle fut une des premières à être sélectionnée pour aller au Libéria. Après avoir participé à tant de campagnes, elle était relativement calme en apprenant la nouvelle. Elle a simplement dit à sa famille qu'elle était envoyée en mission en Afrique, sans mentionner à quel point cela pouvait être dangereux. Mais sa mère, âgée de 70 ans, a découvert qu'elle allait lutter contre le virus Ebola. La vieille femme suivait les nouvelles concernant Ebola chaque jour. 其实我妈这个人是很坚强的。我爸爸98年就去世了，然后我姐姐11年去世。我妈去送我的时候，她都没这么哭。但是她内心非常坚强。我想她肯定也知道，她其实也知道可能很危险，但是她也不会用她的情绪来影响我。Avant de partir pour le Libéria, tous les membres de l'équipe médicale ont été sensibilisés à la gravité du virus Ebola et à la difficulté de leur mission. Mais ils étaient déterminés à mener cette guerre aux côtés de leurs collègues africains. C'était leur vœu que de protéger la santé des personnes et de combattre le virus Ebola.
Alors qu'ils se battaient en première ligne dans la bataille contre Ebola, les membres de l'équipe médicale chinoise ont reçu une lettre de Xi Jinping. Dans ce document, le président chinois les a salués. Il les a encouragés à se battre jusqu'à ce que la victoire soit totale et à s'assurer qu'ils restent eux-mêmes à l'abri de l'infection. Il les a également félicités pour leur grande contribution à l'amitié entre la Chine et l'Afrique. 2 des patients du centre de traitement Ebola, construit par la Chine à Monrovia, étaient un père et son fils qui partageaient une chambre. Un jour, après avoir été admis, le père décéda, laissant son garçon de 7 ans, Robert, seul. L'équipe médicale a décidé de le déplacer dans une chambre individuelle. Mais quand Robert a vu une mère et son fils ensemble, il a insisté pour rester avec eux. Cependant, l'état de Robert se détériorait rapidement. Sa fièvre initiale s'était transformée en vomissement et en diarrhée, ce qui l'avait fortement affaibli. 他进入胃肠道期的时候，就是不吃东西，精神非常萎靡了。这个时候，我们想了很多办法，跟他买他喜欢吃的东西，香蕉我们这儿的这个一些医务人员自己带的一些这个奶粉就说那个一些营养品，都主动拿出来给他吃。我们在那里的医务人员呢，就要更多的耐心。 就告诉他跟他讲用英语讲就说希望你多喝一点水慢慢陪着一点一点的让他喝。 Grâce à des soins aussi dévoués, Robert a traversé l'étape la plus dangereuse de la maladie. So once again, 早上好。 因为那孩子的妈妈也不在了嘛，每次进去我就刻意的要跟那个小孩，要跟他多交流一段时间，慢慢的就有感情了。因为我们进去的时候已经防护的很严密了，他其实看到我，他就只能看到我的眼睛，然后呢，对我的声音比较熟悉了，所以每次进去他就能就是识别出这是谁。后来我脱了防护服，在那个就是他的病房外面走，离他还有几米远。 我从那儿路过的时候，他在那个走廊上看着我的时候，他都跟我挥手，他听见我的声音，他都知道。他说：“我知道那是你。” Le personnel médical africain du centre de traitement du virus Ebola a été témoin des efforts et du dévouement de leurs collègues chinois. Beautiful teacher. They can teach the Chinese. And where is she? Today we will teach you this. I love you. Yeah, very good. And in Chinese. Yeah. 我爱你。 我爱你，中国。 Un jour, la clinique reçut une patiente spéciale. Celle-ci fut membre de l'équipe nationale de tennis de table du Libéria. Elle avait participé à de nombreux événements internationaux, dont les Jeux Olympiques en 2008. Lorsqu'elle a été amenée à l'hôpital, elle avait une forte fièvre, souffrait de diarrhée et était dans le coma. Le chef d'équipe, Wang Yungwei, convoqua une réunion d'urgence pour discuter de son traitement. La jeune femme était si affaiblie qu'il était difficile de trouver une veine pour y faire une perfusion. Mais les infirmières ont continué d'essayer et ont finalement réussi. Au début de janvier 2015, les tests sanguins effectués sur 3 patients atteints d'Ebola, résidant au centre, se sont tous révélés négatifs. 2 jours plus tard, les résultats étaient toujours négatifs. Selon les directives de l'OMS, cela signifiait que les 3 patients étaient complètement rétablis. Lorsque la nouvelle a été annoncée,
les personnels médicaux étaient aussi ravis que les patients. « 他们第2天就要出院了，然后那个小罗伯特就特别开心，就在我面前给我跳舞，跳得特别好。 Sa danse a marqué à jamais tous ceux qui en ont été témoins. Elle semblait symboliser le courage, l'optimisme et l'espoir face à une maladie mortelle. 然后我当时就给那个小朋友小罗伯特说：“我说你看到那个监控头？我说你看到那个监控摄像头没有？”他点头看见了。我说你看到那个大眼睛了哈？我说那个大眼睛背后有很多很多人在关心你。我说你后面有很多人每天都在关注你。其实我是想让他们知道，虽然每天来看你的就只有这么几个叔叔阿姨，但是其实他们的一举一动都被那个记录下来了，而且背后是很多人一个很大的群体在关心他。 Le 14 janvier 2015, les 3 patients guéris du virus Ebola partirent du centre de traitement. Ils avaient pensé ne jamais sortir de cet endroit vivant. Tous avaient perdu des êtres chers à cause d'Ebola. Mais ils ont survécu grâce au personnel médical chinois. It wasn't an easy thing when I walked here a few weeks ago. For the past week I've been here, the Chinese staff, the Liberian staff, they have taken good care of us. Thank you for your hard work. I also want to tell the people of China, thank you. 谢谢中国。 Au même moment, en Guinée, Cao Guang pouvait sortir de sa quarantaine. 我们先后派遣了1200多名医务人员，帮助非洲国家呢开展这个疫情的防控。另外呢，我们还支持3个国家的政府对这个埃博拉呢开展这个社会的综合防治，也引领了当时国际这种援非抗击埃博拉疫情的这个行动。 Au cours de la lutte contre l'épidémie du virus Ebola, la Chine a envoyé des équipes médicales dans les pays les plus touchés par cette maladie mortelle. Des experts chinois spécialisés dans le contrôle des épidémies, ainsi que des médecins et infirmières chinois, ont lutté côte à côte avec leurs collègues africains. Ils ont apporté de l'espoir aux gens des zones affectées. Ils ont prouvé par leurs actions que face à une catastrophe sanitaire, la solidarité existe et que la Chine reste solidaire de l'Afrique dans ces épreuves.